Je retourne à mon pupitre et on nous va pas retrouvons... parler que du canard landais, Vincent, aujourd'hui. Ah non. On va parler d'autres races, d'autres animaux landais, et en l'occurrence, ceux qui sont dans la ferme de Nicole. Une initiative assez originale ici dans les Landes. Elle a créé une ferme pédagogique avec uniquement des races landaises, des races anciennes. Alors, l'histoire de Nicole, au départ, elle est infirmière puéricultrice, et puis elle décide de s'installer avec sa famille dans une métairie qui appartenait à ses arrière-grands-parents. Métairie, c'est synonyme de ferme, et dans les Landes, on préfère dire une métairie. C'est dans les années 80. Au cours des mêmes années, une énorme tempête dans les Landes et des moutons de son voisin s'égarent sur son terrain. Elle décide de les adopter avec l'accord de son voisin, bien évidemment. Ah oui, parce que quand Oui, même, quand ça fait même. un peu genre je mets la main sur tes moutons. Et c'est comme cela qu'elle devient exploitante agricole. À Uchac et Parentis, elle démarre sa vie d'éleveuse de brebis landaises. Et à la suite de cette étape de sa vie d'éleveuse de brebis, eh bien, elle est devenue aujourd'hui propriétaire d'une ferme pédagogique où elle montre tous ces animaux landais à de jeunes enfants et à de nombreux visiteurs. Nous avons ici sur la ferme 80 brebis landaises. C'est une race qui existait il y a 2 ou 3 siècles. À Uchac et Parentis, dans la ferme de Nicole, les enfants viennent découvrir des animaux typiquement landais. Il y a beaucoup d'animaux et il y a beaucoup de races surtout. C'est sympa de pouvoir connaître comment ils sont, pourquoi ils sont en voie de disparition et beaucoup d'autres choses. À l'origine infirmière puéricultrice, c'est à la retraite que Nicole décide de s'investir à 100% dans la conservation de ses races locales. Je voulais un petit peu revenir aux Landes d'autrefois et faire partager ce que je savais un petit peu. Et là, vous avez sur le côté, là, Les oreilles. et l'autre côté, oui, les oreilles. Donc ça, on appelle ça les oreillons. Avec sa belle-fille Catherine, elle fait découvrir aux enfants de tous les âges ces animaux qui avaient disparu du paysage landais. Les enfants sont émerveillés. Moi, pendant cette séance, j'ai adoré les lapins. On m'a expliqué qu'ils étaient en voie de disparition, les animaux qu'il y avait ici. Donc, il faut en prendre soin. Et si les enfants sont aussi attentifs et avides d'en apprendre plus, c'est que leur enseignante est très impliquée. Je trouve qu'il est important de sensibiliser les enfants à ce patrimoine landais, aux fermes traditionnelles, aux races qui disparaissent, puisqu'ils y sont peu confrontés. C'est quand même un gage de biodiversité et de culture, de maintien de la culture landaise. Nicole travaille en étroite collaboration avec le Conservatoire des races d'Aquitaine. Et c'est bien parce que sa ferme est traditionnelle qu'elle attire autant de monde. Pour elle, pas de doute, cette réussite économique est aussi un moyen de préparer le futur de ces jeunes landais. Disons que l'avenir ne peut pas se construire si on ne connaît pas ses racines. Si on ne connaît pas bien d'où l'on vient, on ne peut pas savoir où l'on va. Nicole a même reconstruit une bergerie courbe, telle qu'elle existait dans les Landes il y a 300 ans et qui permettait de protéger les animaux du vent. On s'est passionné pour remettre les brebis d'antan dans leur habitat d'antan. C'est très très important de savoir, de connaître l'habitat d'antan et de pouvoir le faire voir aux touristes, aux enfants, aux gens de passage. Plus qu'un engagement, pour Nicole, cette bergerie est l'aboutissement d'une idée qu'elle avait dans la tête il y a plus de 20 ans. On a réalisé notre rêve et on est très très fiers. Et quelquefois on se demande quand on arrive ici, ah, mais c'est vrai, elle est là maintenant, notre bergerie. À Uchac et Parentis, la ferme de Nicole est donc le lieu incontournable des amoureux des animaux et des Landes. Voilà donc une bonne initiative pour mettre en avant à la fois les animaux autochtones, mais aussi, on l'a vu, les bâtiments qui font l'histoire des Landes. Mais qu'est-ce que c'est que cette ferme courbe? C'est la première fois que je vois ça. Cette bergerie courbe, comme Ça vous le sert à voyez, quoi, son en fait? nom Pourquoi en fait, c'est courbe son nom, c'est du fait qu'elle ait un côté concave et un côté convexe. Un arc de cercle. Hein, un arc de vraiment. cercle, effectivement, avec une cour intérieure, avec une cour, vous voyez, qui est abritée par le bâtiment. Et en fait, l'objectif, c'est justement d'abriter les animaux du vent. C'est une des hypothèses, car il y a peu d'écrits, donc on n'est pas tout à fait sûr. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le côté convexe est dirigé à l'ouest, de là d'où viennent les vents océaniques, pour protéger les animaux. Et puis les toits de chaume peuvent descendre jusque très très bas également pour permettre ce maintien de la température idéale. Oui, le mouton landais, il n'avait pas beaucoup d'intérêt, c'est pour ça qu'il a pratiquement disparu, parce Oui. qu'il n'avait pas d'intérêt de viande ou de lait. Par contre, dans ces bergeries, il avait un intérêt, c'est qu'il faisait en fait...
on le mettait dans cette cour et il marchait, donc il faisait le fumier. Exactement. Voilà. C'est une race qui n'est pas du tout utilisée ni pour la laine, ni pour le lait, ni pour la viande, mais pour la fumure. Mais non. Exactement, oui. Et Juste pour ses éleveurs déjections. Il était pouvaient- élevé pour ses déjections. Mais c'est Et en difficile fonction de rester de... uniquement sur ce marché-là. Alors oui, mais en même temps, c'est ce qui faisait vraiment la richesse de ces éleveurs. Ils pouvaient avoir jusqu'à 150 moutons et en fonction de la quantité de fumure qu'ils récoltaient, eh bien, ils pouvaient avoir 1 hectare, 2 hectares ou 3 hectares de seigle ou de millet. Donc des crottes des moutons, ils en avaient leur richesse. Mais effectivement, ensuite, c'est pas C'est pas forcément tenable sur la longueur, durable hein. sur la longueur. Ça fait du très bon compost. C'est pourquoi les bergeries courbes ont fini par disparaître, puisqu'il n'y avait plus d'intérêt. Et puis ensuite, elles ont été détruites. C'était quand même des installations assez temporaires, finalement. Elles ont été détruites. Il y en avait jusqu'à 400. Et aujourd'hui, eh bien, il y a celle de Nicole, en tout cas, que vous pouvez aller visiter. Mais merci Hélène, c'était une économie où on savait recycler tous les éléments de l'élevage. Oui. Et c'est vrai que Mais le c'est fumier de c'est- cheval, la bouse de Ouais. vache, la fumure de mouton. Et c'est drôle de se dire que la richesse de l'éleveur était dépendante de la quantité de déjection. Ouais, de ça, de on ces le voyait moutons. dans la cour, il y avait un tas d'or. Voilà. Merci Hélène. Oh, regardez le chien là. Oh, Incroyable, hein, oui. c'est la mode de Biscarrosse. Ouais, Je suis allée la exactement. rencontrer tout à l'heure, elle s'appelle Belle. Voilà. Voilà. Trop de chouchoute. Et très attentive à notre émission également.